Bonjour, ici Thierry Samland, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour la province de Québec et pour le mois d'avril 2025. Un volume toujours à la hausse. Regardons nos statistiques ici en termes de nombre de transactions notariées dans la dernière année, donc fin d'année calculée au 30 avril 2025. Il y a 2448 transactions qui ont été notariées au Québec. Et là-dessus, on parle de 5 milliards 811 millions de dollars de transactions en valeur immobilière. Donc, c'est vraiment un marché en santé. Le coût de la porte moyen est en constante hausse. Également, au niveau du multiplicateur de revenus bruts, on est en hausse. Multiplicateur de revenus nets, on est en hausse. Et le TGA médian pour la province en totalité du nombre de transactions pour les transactions sur lesquelles on a le TGA disponible est à 4,41 %. Donc, incroyable tendance vers la hausse. Ce mois-ci, on a marqué des transactions de forte envergure en termes du nombre d'unités. Donc, de plus en plus de gros immeubles qui sont vendus à travers la province de Québec. Deux ventes institutionnelles marquantes ici, là, en particulier, que je veux vous mettre à l'avant et des prix de la porte fort intéressants. Donc, continuons avec les transactions. Plusieurs immeubles en béton ont été transigés, donc c'est un actif qui est très populaire là, sur la dizaine là, que je vais vous présenter aujourd'hui. J'en ai 7 en béton, donc très belle transaction. Une transaction Ville-Saint-Laurent, construction en béton, 4 étages, 369 unités. On parle d'une transaction de près de 162 602 de la porte, donc excessivement bas en termes de prix de porte pour un actif de 369 unités. On ne s'attend pas à avoir ces prix-là à Montréal, mais encore là, ben, avec du upkeep à faire puis de la mise à niveau, c'est important de le faire aussi, de calculer des prix des fois un peu plus bas là, sur les actifs qui sont à optimiser ou à rénover. Ici, on parle d'une transaction de 60 millions de dollars. Passons à la deuxième. Maintenant, Terrebonne, toujours tout le secteur Terrebonne, tout ce qui est au fait à l'est, juste avant d'arriver dans le secteur de Joliette, qui est desservi aussi par des transports en commun notamment. Mais ici, on parle d'un immeuble de 15 étages, 128 unités, un prix vendant de 316 404 de la porte. Donc, on voit qu'il y a une certaine tendance. Par contre, c'est une construction ici qui est de 2024. 316 000 de la porte pour une construction de 2024 avec ce nombre d'étages-là, c'est quand même relativement bas pour le marché. Mais l'actif étant neuf, on peut s'attendre à ce que cet actif-là ait été mis de l'avant avec un plan de construction et de livraison à la fin du terme. Parlons d'une transaction ici institutionnelle. Et là, c'est là où est-ce que les choses deviennent excitantes. Secteur Ville-Marie-Est. Ici, on a une transaction où est-ce que CapREIT fait une acquisition. Et CapREIT vient acquérir un immeuble de construction 2017. Tout ce qui est en 2016 à 2021 est fort intéressant pour les REIT parce que ce sont des actifs qui peuvent acheter à un plus bas prix qu'une construction neuve et qui sont stabilisés. Donc, ils ont déjà fait leur track record où est-ce que les loyers sont stabilisés. Ça rassure les acheteurs institutionnels et ça permet aussi d'aller chercher des forts capitaux au marché à fur et à mesure qu'on est capable d'ajouter ces actifs-là dans notre portfolio. 9 étages, 103 unités. Est-ce que vous êtes bien assis? 385 680 de la porte. C'est quand même bien payé pour un actif 2017, mais quand on considère que si on veut acheter la même chose neuf aujourd'hui, on va payer peut-être 90 000 de la porte de plus, ça fait entièrement du sens. Allons voir le petit cousin de l'autre transaction dont on s'est parlé il y a quelques instants, toujours à Terrebonne. Ici, construction 2019. 297 000 de la porte. Tantôt, là, on parlait d'une construction 2024, 15 étages, 316 000 de la porte. Là, on parle du petit cousin à côté, l'adresse à côté, là, construction 2019, 14 étages, 121 unités, 297 000 de la porte. Donc là, on a un écart ici là, d'à peu près 20 000, un petit peu moins que 20 000 de la porte entre une construction 2024 et 2019.
Et ce que je vous ai dit précédemment dans d'autres tournages, c'est que quand vous avez des actifs qui sont relativement jeunes, vous pouvez hausser votre prix à venir à côté des prix d'aujourd'hui. Pas de la construction neuve, mais d'un actif beaucoup plus récent. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une question d'offre et de demande. Puis on sait qu'un actif, 2019, a très peu d'usure dessus et que la clientèle est stabilisée là encore. Autre transaction institutionnelle, et là, ce n'est pas une acquisition, mais là, c'est plutôt un REIT qui vend. Interrent vend un acheteur privé. Et ça, c'est une dynamique qui est intéressante. De un, c'est une construction 1960. On sait que les vendeurs institutionnels ne veulent plus garder d'actifs qui sont âgés. Ce qu'ils veulent actuellement, c'est viser des actifs qui sont 2015 en montant. Ça, c'est le mot d'ordre. Moins de 10 ans, c'est très sexy pour les acheteurs institutionnels. Ça permet d'attirer des fonds et ça permet de démontrer aux investisseurs comme quoi qu'il va y avoir très peu de dépenses en capitaux dans les prochaines années. Donc, un produit très sexy. 7 étages, 104 unités, vendues à 255 000 la porte. On parle d'un actif 1960. Donc, c'est intéressant de voir la capacité des acheteurs privés d'investir puis d'acheter des produits que les institutionnels ne veulent pas. Maintenant, cet actif-là aurait très bien pu partir à un OSBL. C'est très populaire en ce moment, les OSBL qui achètent pour des raisons sociales et qui vont chercher l'abordabilité de la première journée ou à travers le temps. Allons du côté d'Outremont, très rare de voir des produits vendus ici. Maintenant, on parle du 445 Saint-Joseph-Ouest, très populaire immeuble, bien sûr, par sa localisation géographique. Construction 1965, on parle de 9 étages, 59 unités vendues à 426 000 la porte. Les actifs de béton, là, c'est très populaire. Les années 60, c'est facile à rénover aussi. On peut faire des retrofits quand même de façon aisée. Bien sûr, si l'enveloppe extérieure est dans une condition acceptable. Allons du côté, toujours un actif en béton, sur du bois de Boulogne antique. 6 étages, 121 unités, vendues à 178 926 la porte d'un vendeur privé à un acheteur privé. Donc, 178 000 la porte, on est quand même dans la fourchette supérieure de ce qu'on avait vu un petit peu plus tôt aujourd'hui sur la vente à Ville-Saint-Laurent sur Jules Poitras qui s'était vendu 162 000 la porte. Là, on commence à voir la tendance d'aller chercher des actifs de plus grande taille, vendant dans les 160 à 180 000 la porte. C'est fort intéressant de voir ça. Alors, du côté de Haut-Saint-Charles, construction 1972, quand même intéressant pour ce coin-là. Une vente de 40 unités, 177 500 la porte, un TGA de 4,85. 4,96. Donc, ça existe encore des TGA, près de 5 sur le marché. On le voit ici, un 40 unités qui s'est vendu. Du côté de Westmount, près de Montréal, on sait que c'est un secteur en forte demande, très huppé. Construction 1928, 4 étages, 26 unités vendues à 263 000 la porte. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important ici, c'est de regarder le TGA, 3,29 de TGA. C'est vendu à vraiment des multiplicateurs qui sont très agressifs. Pourquoi? Bien, à 263 000 la porte, les acheteurs savent qu'ils peuvent remonter ça, éventuellement frapper un TGA de marché qui ici va être de 4,3 à travers une période de peut-être 5 à 7 ans sur cet actif-là. Québec, du côté de Charlesbourg, construction 1972, 2 étages, hors sol bien sûr, 48 unités, vendues pour 133 746 la porte. Et quand on regarde la valeur de l'actif global, 6 419 800 $. Donc, en résumé, au mois d'avril, un volume transactionnel toujours à la hausse. Et je vous répète ça à tous les mois. Depuis 2 ans, ça ne cesse d'augmenter. Le volume transactionnel et le nombre de transactions. Au niveau des multiplicateurs, le prix de la porte monte sensiblement. Tout ça soutenu par un écosystème APH-Elect, où est-ce que les investisseurs sont en train de délaisser du capital de leur portfolio en échange de la dette. Et avec cette dette-là, ils achètent d'autres immeubles. Donc là-dessus, on reste disponible en tout temps pour répondre à toutes vos questions. pmml.ca pour notre site web. Et je vous souhaite très bonne chance dans toutes vos aventures immobilières. Bonne journée.